Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on embarque pour une croisière de 7 jours aux Caraïbes à bord du Disney Treasure. Au programme, restaurant thématique, spectacle digne de Broadway, un bar fantôme et des îles paradisiaques. Accrochez-vous, On vous emmène avec nous. Aujourd'hui, on est à Port Canaveral parce qu'on s'apprête à embarquer sur une Disney Cruise Line. On est justement dans le terminal. Et c'est d'ailleurs un terminal qui se démarque par son style un peu vintage. Ça, c'est une volonté de Disney d'avoir un peu cette signature visuelle, que ça soit dans le terminal ou même dans les bus de transport au sol et aussi dans les bateaux. Ils veulent garder cette petite patte un peu vintage de la croisière. Et d'ailleurs, les bateaux sont très reconnaissables pour ça aussi. Ils sont du coup rouge, jaune, blanc et noir, ou bleu foncé, je sais pas trop la couleur exactement, mais donc c'est les couleurs de Mickey. Et ça va même jusque dans certains petits détails comme par exemple les cheminées. En fait, on va tout le temps retrouver deux cheminées sur les bateaux Disney Cruise Line, mais en fait il y a une cheminée qui est fausse et ça c'est vraiment purement pour le style, pour que les bateaux soient jolis. Notre bateau pour les 7 prochains jours, c'est le Disney Treasure. C'est le 6e bateau de la compagnie qui est sorti en 2024. On avait déjà eu l'occasion de tester le Disney Wish et c'est la même classe de bateau. Pour venir jusqu'ici, on a pris l'option de transfert depuis l'aéroport et c'est vrai que c'est super pratique. À l'aéroport, on a laissé nos valises et on va les retrouver directement dans la porte de notre chambre. Et après, là, le bus nous a amenés jusqu'au terminal. Et en plus, ça nous permet d'arriver super tôt et de passer devant tout le monde parce que du coup, on n'a pas d'heure de check-in en particulier. C'est dès que le bus arrive, on peut monter dans le bateau. Et là, en fait, il est super tôt. Il est 11h30, donc on va pouvoir rentrer dans le bateau et en fait mettre notre déjeuner du midi dans le bateau. Donc on économise un petit repas au bus au passage. Disney Treasure, please welcome aboard Enzo and Benjamin. Notre point de départ, c'est Port Canaveral et c'est juste à côté du Kennedy Space Center qu'on peut voir au loin. Alors du coup, c'est pas inclus dans cette cruise là, mais pour le coup, si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super sympa. Ça raconte, c'est un croisement entre le parc d'attractions et l'histoire de la conquête spatiale, donc c'est hyper intéressant. On peut visiter les installations, il y a un petit tour en bus qui nous permet de voir le pas de tir d'où part la plupart des fusées. Et le gros bâtiment qu'on voit au fond là-bas, c'est là notamment qu'a été construit la fusée Artemis dont on a beaucoup parlé récemment. Et comme prévu, nos valises sont devant la porte, du coup on peut les récupérer et découvrir la chambre. Alors c'est marrant parce que chaque bateau a un thème général et sur le Treasure c'est plutôt la découverte et donc c'est pour ça que le grand hall est thématisé autour d'Aladin et apparemment notre chambre est aussi thématisée autour d'Aladin. C'est une chambre qui est assez grande, il y a un lit double et un canapé qui peut se transformer en lit et on a également une petite terrasse, donc ils appellent ça une chambre véranda. Véranda, oui. Et la terrasse est ma foi assez grande. Pour ce qui est de la salle de bain, elle est plutôt grande. L'avantage sur les bateaux de Disney, c'est surtout que on a une salle de bain séparée avec une autre petite salle de bain et toilette. C'est assez pratique pour le coup quand on est plusieurs. Je la trouve vraiment spacieuse et plutôt agréable à l'utilisation. Je pense qu'elle est très bien pensée. Je la trouve même beaucoup plus spacieuse que la salle de bain qu'on avait sur Virgin Voyages. Si vous n'avez pas vu la vidéo et le vlog complet, allez-y, je vous le remets en description. Après, il faut avouer que c'est pas le même type de chambre, mais c'est quand même toujours comme ça dans toutes les cabines de Disney Cruise Line, donc c'est plutôt agréable.
Et petit story time de pourquoi on se retrouve sur cette croisière avec une si belle chambre. En fait, on avait réservé à l'origine une des croisières inaugurales du Disney Adventure, qui est leur tout nouveau bateau disponible en Asie. Et cette cruise a été annulée parce que le bateau a eu du retard dans sa livraison. Du coup, la Disney Cruise Line nous a remboursé de cette croisière et nous a offert un bon de moins 50% sur la croisière de notre choix. Et donc on a fait un choix assez stratégique qui a été de trouver une croisière entre guillemets plus chère pour en bénéficier à moins 50%, donc même moins cher que ce qu'on avait payé à l'origine. C'est pour ça qu'on profite de 7 jours dans cette magnifique chambre véranda. C'est une chambre qu'on n'aurait pas forcément réservée de nous-mêmes à la base. Un autre point à noter, c'est qu'au-delà d'être spacieuse, la chambre elle a beaucoup de rangements, on peut facilement glisser des bagages sous le lit et on a un grand placard à l'entrée aussi pour stocker pas mal de choses, plus une espèce de meuble coiffeuse, donc franchement c'est hyper optimisé pour la place. Et évidemment, petit point prise, il y a des prises européennes. Il y en a une à côté du lit et une au niveau de la petite coiffeuse. Donc ça c'est assez cool pour nous qui sommes européens. Il est 16h, on a rendez-vous sur le pont, c'est l'heure de la Set Sail Party. Disney nous propose une petite cérémonie de départ avec tout le gratin, tout le monde est là, il y a Mickey et on va pouvoir enfin partir. For now, it's time to explore. It's time to set a course. The time has come to live your adventure! See you around. Happy sailing! See you real soon. Now go have an adventure! Nous voilà partis et c'est le moment de faire un petit tour du bateau pour y voir plus clair. Je vous ai même fait un petit plan. Donc si on part de tout en bas, au deck numéro 1, il ne se passe pas grand chose, il y a juste le sas de sortie du bateau lors des excursions dans un port. Au deck numéro 2, on va retrouver l'Oceaneer Club, c'est la zone réservée aux enfants et elle leur est exclusivement réservée, c'est-à-dire que pour rentrer il faut badger et donc les adultes ne peuvent pas y accéder. Le seul moyen de visiter cette zone, c'est le premier jour de la croisière où il y a comme une sorte de journée porte ouverte et là on peut se balader librement. Le club est découpé par âge avec une crèche pour les tout petits et un immense espace pour les enfants avec une zone Imagineering Lab tournée vers la création où on est un peu comme un ingénieur Disney qui crée des jeux, des attractions. Une zone Fairy Tale Hall, Star Wars Cargo Bay et Marvel Super Hero Academy. Franchement, la zone Star Wars, elle est magnifique. J'aurais été fou en étant petit, en ayant cette zone. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. N'hésitez pas à aller visiter du coup pendant les journées portes ouvertes. Pour continuer sur l'offre pour les jeunes, il y a aussi deux zones plus ou moins secrètes pour les ados et les pré-ados, un peu plus haut dans le bateau, qui s'appellent Edge et Vibe, au deck numéro 5 et 12. C'est comme une sorte de petit loft privé avec canapé, jeux vidéo et musique. Pareil, les adultes ne peuvent pas y accéder. Et enfin, il y a un grand gymnase qui s'appelle Eurozone. Au deck numéro 3, on retrouve le grand hall qui est le cœur du bateau et qui s'étend d'ailleurs sur 3 niveaux jusqu'au deck 5. C'est là qu'on retrouve la plupart des boutiques, des bars, dont le Skipper Society, Haunted Mansion Parlor ou Sarabi, qui est une sorte d'amphithéâtre cabaret où on retrouve des quiz, des bingos, du stand-up et des chanteurs. Si on continue sur le deck 4, on a deux magnifiques salles de cinéma qui jouent les derniers films du studio, et enfin le Walt Disney Theater, qui est une immense salle de spectacle digne de Broadway.
Au deck 5, on retrouve les indispensables de la croisière, la salle de sport et le spa qui est ouvert sur la proue du bateau. Côté restauration, ça se passe à l'arrière du bateau. En bas, on retrouve les 3 restaurants service à table du soir, le 1923, World of Marvel et Casa des Cocos. Et au deck 11, le buffet Marceline Market et le food court Festival of Food en extérieur disponibles toute la journée. Autre option de restauration qu'on ne va pas explorer dans cette vidéo, il y a 2 restaurants premium réservables en supplément au deck 12. Et enfin, deck 11, 12 et 13, on retrouve l'espace extérieur avec les piscines et également une zone adult only à l'arrière. C'est l'heure de dîner et du coup il faut qu'on vous explique un petit truc spécial de la Disney Cruise Line qui s'appelle le Rotational Dining, qui est donc une rotation des salles de restaurant en fait. En gros ça veut dire que le midi, le matin et le midi on peut manger en libre service un peu où on veut et le soir il y a 3 restaurants thématiques et du coup le restaurant nous est imposé et ça change tous les soirs et comme ça on est sûr de faire tous les restaurants tout au long de ces jours. Donc là en l'occurrence on est sur 7 jours et avec 3 restaurants on va faire plusieurs fois les mêmes restaurants. Mais au moins on est sûr de tous les faire. Et ça veut aussi dire que notre serveur c'est le même tous les soirs. C'est-à-dire qu'il bouge en même temps que le restaurant et il reste avec nous. Et si à notre table il y a d'autres gens, ils seront aussi à la même table que nous tout le temps en fait. Pour le premier soir, nous avons rendez-vous au 1923. C'est un restaurant où il n'y a pas d'animation ni de spectacle, mais c'est plutôt pensé comme un espace d'exposition. Pour ce qui est des plats, on débriefera l'intégralité de tout ce qu'on a mangé ici et dans les autres restaurants à la fin de la vidéo. C'est parti pour le jour numéro 2 sur la croisière. Alors aujourd'hui c'est une journée en mer, donc on n'a pas un gros programme, on va surtout profiter de toutes les installations du bateau et de tous les événements aussi qui sont prévus. Et là on va commencer par le petit-déj, c'est parti. Il y a une petite activité dans le hall qui est une réécriture un peu décalée d'Aladin, donc on va aller voir ça tout de suite. When the winds from the east and the suns from the west and the sand and the glass
Penguin is the best. Le spectacle est fini. Moi, j'ai bien aimé. Oui, c'était sympa. C'était un peu déjanté. Il y avait un peu double lecture des fois entre enfants et adultes. J'aime bien le traitement graphique du truc. Je sais pas, je trouve ça Oui, par rigolo. contre, en fait, ce côté un petit peu fait exprès d'être avec 3 bouts de ficelle, c'était Un peu assez marrant. crafty, je dirais. Ouais. Ouais. Oui, un peu crafty. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Je trouve que ça fonctionne bien. À proximité de la piscine, on retrouve le food court Mickey and Friends Festival of Foods, qui est ouvert sur de larges amplitudes horaires et dans lequel on va retrouver de la restauration plutôt rapide du type tacos, barbecue, hamburger, mais aussi pizza et glace. On a décidé d'aller profiter dans un endroit un petit peu plus tranquille, qui est la zone Quiet Cove à l'arrière du bateau, qui est une zone adulte only, donc sans enfants, et qui est composée d'un café, d'un bar, mais aussi d'une petite piscine à débordement et de quelques jacuzzis. Franchement, la zone elle est top, c'est vraiment sympa de pouvoir se poser et profiter de la belle vue avec un petit cocktail à la main. On sort de notre premier spectacle au Walt Disney Theater. Alors, on n'a pas le droit de filmer dans la salle, mais notre premier spectacle était Seas the Adventure, qui est un spectacle qu'on retrouve sur tous les bateaux, je crois. C'est un spectacle multi-tableau centré principalement autour de Dingo et Minnie, mais on évolue rapidement sur d'autres personnages de l'univers Disney, avec notamment le monde de Nemo, où on retrouve Crush. Ensuite, on évolue sur plus des princesses type la Reine des Neiges, Vaiana, Mérida. On a ensuite un tableau un peu plus général sur Tiana, un peu plus Nouvelle-Orléans, et ensuite un mélange avec plein d'autres personnages pour le final. C'est vraiment très cool et on passe un bon moment. Ce soir, deuxième rotation de dîner et on mange à World of Marvel, qui est un restaurant avec un show spécial dans l'univers Marvel. Hi, I'm Scott Lang. But you might know me as Ant-Man. And I am Van Dyne, the Wasp. These are quantum cores, cutting-edge technology that for the first time allows us to specifically target our PIM particles to shrink or grow just about anything. Target acquired. Quantum cores are online. Prepare to push your buttons. Ready? In 3, 2, 1, activate! Push the button! What? That didn't work. Friday? Bring up one of the ant cans. On it. What just happened? Scott, you shrunk the ship. Let's go, ready? Like a special badge or a uniform or something? Oh my god. And no fangirling. Oh, fangirling right now. Give me a second.
Et c'est le 3e jour et on est à Cozumel. Au Mexique, qui est juste en dessous de Cancun. Enfin, plus précisément, on est dans le port de San Miguel de Cozumel. Alors, on n'a rien réservé comme excursion. Et on a juste googlé ce matin ce que c'était que Cozumel. En fait, on a vu qu'il y avait un site maya historique, mais c'est à une demi-heure de route en voiture. Donc peut-être qu'on peut voir si on peut trouver un taxi ou un truc. Sinon, on va se promener dans la ville. Ouais, apparemment, le centre-ville, on peut se promener un petit peu. Il y a 2-3 choses à voir. Il y a un parc, normalement, aussi. Donc, on va découvrir. Nous voilà sur le site archéologique du temple Maya. On est arrivé en taxi. Il était assez étonné de notre demande pour venir jusqu'ici. Je pense que c'est surtout lié aux touristes américains qui sont majoritaires et qui en fait vont plutôt dans les beach clubs. Donc ça qu'il y a assez peu de visites, de demandes pour les visites. Ouais. Mais même sur le site lui-même, on n'était pas, c'était pas blindé de monde. On était assez seul, ouais. On était assez tranquille. Donc c'est le site archéologique de San Gervasio. C'est là où les Mayas vénéraient la déesse Ixchel. C'est la déesse qui avait autorité en matière d'amour, de fertilité et de santé. C'est une petite balade sympa au milieu de la jungle et on retrouve des ossuaires, des temples, des palais et c'est là a priori qu'ils faisaient leur cérémonie en hommage à leur déesse. Petit bonus aussi pour les iguanes qu'on retrouve tout au long de la visite. En effet, il y a plein de petites iguanes dans tous les sens qui se cachent dans les pierres du temple. Si vous voulez y aller, il faut juste prévoir un peu votre coût en termes d'argent, parce que du coup, il y a un frais d'entrée et une taxe fédérale. Alors, le frais d'entrée, on peut le payer en carte bleue. Par contre, la taxe fédérale, il faut la payer en liquide, soit en pesos, soit en dollars. Mais du coup, il faut prévoir avant de passer un petit ATM pour récupérer ce qu'il faut, quoi. Complimentary from guest services. What the fuck. Ils se sont pas trompés en plus, c'est bien pour nous. Oh my god, on a un cadeau. Du popcorn au cheddar. Ouais. Ah, c'est du sans alcool. C'est en champomis. Genre vraiment. J'adore le concept. Des crispy rice, des galettes de riz. Et une petite sauce. En fait, c'est un peu générique comme message. Oui, c'est assez générique. On sait pas si c'est à cause du petit bug qu'on a reporté. Ouais. En fait, petit story time, on a eu 2 soucis qu'on a report aux guest services. Alors, à la fois, on avait un problème avec l'application où on pouvait pas voir le menu du restaurant 1923. Bon, ce qui n'était pas un gros problème pour le reste du séjour, mais c'était un peu chiant parce que du coup, je sais pas pourquoi ce resto-là, il s'affichait mal. Enfin bref, donc on a report le truc et ils ont en effet fixé le problème dans la nuit, j'imagine à distance avec le service informatique. Et en fait, on avait un autre souci qui est que normalement, dans cette croisière, on était censé être 3. Rémi devait être avec nous. Il n'a pas pu être là. Et du coup, le fait qu'il soit pas là, ça nous a créé un petit bug qui est que toutes nos résas de restaurant, donc pour le soir, pour le rotational dining, elles ont disparu. Donc comme si en fait, on n'avait plus de restaurant à signer. Donc c'était un peu problématique, ça par contre. Et donc on a été les voir pour fixer le problème et ça a été réglé après. Donc peut-être que c'est pour ça, du coup, qu'ils nous ont fait ce cadeau-là. C'est vrai que le message est assez générique, donc on sait pas trop si c'est vraiment pour ça. Ils disent quand même qu'ils s'efforcent à avoir une expérience qui est la meilleure possible pour tout le monde et qu'il ne faut pas qu'on hésite de les recontacter si on a un souci. Donc, on suppose que c'est pour ça. Mais du coup, petit tips, peut-être que si vous reportez des trucs aux guest services, vous avez ça le lendemain en cadeau. On va les report plein de problèmes, on va faire nos carènes, on va s'inventer des problèmes et on va avoir des cadeaux.
Le bateau vient de quitter Cozumel et on va assez vite d'ailleurs en direction des îles Caïmans, ça bouge pas mal sur le bateau. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'activités. Il y a une célébration autour d'Encanto qui est un mélange de quiz et de karaoké. Et dans le grand hall, on peut retrouver nos 2 fidèles saltimbanques qui font une petite animation autour de Jungle Cruise. On rentre tout juste du spectacle du soir qui était au Disney Theater. Comme d'habitude, on ne pouvait pas filmer. C'était un spectacle de magie avec une magicienne sur scène qui était un petit peu connue apparemment aux États-Unis. C'était assez divertissant pour 45 minutes de spectacle, mais c'était pas le spectacle du siècle non plus. Enfin, ça nous a divertis, mais sans plus. Oui, c'était bien emballé, mais après les tours en eux-mêmes, il y a 2-3 tours où on a réussi à voir comment elle faisait, et d'autres tours où tu te dis qu'avec un assistant derrière, avec une oreillette ou quelqu'un qui l'aide à faire 2-3 trucs, c'est pas infaisable non plus. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté magie de tu te demandes mais comment c'est possible. Mais bon, c'était sympa quand même. Oui. Notre rotation de restaurants continue et ce soir on mange à la Plaza des Cocos. Now, my grandson, Miguel! Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. We're here tonight, we can join the alegría. This music is my language and the world is familiar. This music is my language and the world is familiar. This music is my language and the world is familiar. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. We'll be here with you tonight, we going get alegría. This music is my language and the world is mi familia. C'est le 4e jour et vous voyez derrière moi, on est encore en mouvement, on arrive aux îles Caïmans aujourd'hui. Et pour commencer la journée, avant de débarquer à Georgetown, on fait une petite visite du bateau pour voir les coulisses et tous les petits détails qui ont été imaginés par la section Imagineering de Walt Disney Company. La visite est vraiment sympa, elle permet d'avoir tout un tas d'anecdotes sur des lieux emblématiques du bateau, parce qu'on le sait, jamais rien n'est laissé au hasard avec Disney. Et il y en a plusieurs durant la durée de la croisière, donc ça vaut le coup de regarder, c'est gratuit et il y en a souvent sur tous les bateaux de la flotte. Aujourd'hui, pas de dock pour débarquer, on monte dans les petits bateaux des tenders qui vont nous emmener directement jusqu'à la côte, jusqu'à Georgetown, aux îles Caïmans.
L'île de Grand Caïman, c'est tout petit, c'est même 2 fois et demi plus petit que Cozumel. Ouais. Donc c'est vraiment un tout petit pays. La ville n'a pas un énorme intérêt, il n'y a pas grand chose à voir. La seule chose qu'on nous a conseillé de voir, c'est le petit fort qui reste. C'est vraiment des petites ruines et c'est à la sortie du terminal. Donc, Alors, pour préciser, le fort fait en gros 20 mètres carrés. ouais. On a failli ne pas le voir. On a failli marcher dessus sans le voir. Louper, ouais. Mais apparemment c'était the place to be quoi. Enfin, c'est le truc qu'il fallait voir absolument. Donc ça donne un peu le ton quoi, de ce qui reste à voir dans le reste de la ville. Je pense que c'est quand même un stop à l'américaine, c'est-à-dire si tu prévois quelque chose, c'est une plage. En l'occurrence, tous ceux qu'on a vu descendre, ils ont pris des excursions pour aller à la plage. Ouais, j'imagine, c'est ça. Parce qu'après, c'est sûr que c'est très joli, l'eau est transparente. Et un peu comme Cozumel aussi, qui a un gros spot de snorkeling, j'imagine que c'est le même cas ici. Ouais. Tu peux aller pas mal faire du snorkeling autour de l'île, quoi. Ouais, tout ce que propose Disney Cruise Line, c'est centré autour de balades en bateau, balades de snorkeling, des beach clubs. Donc c'est vraiment pour faire ça, mais pas grand chose d'autre, on va dire. Après, on aurait peut-être pu ouvrir un compte courant aux îles Caïmans, je sais pas. Il est l'heure de franchir la porte du Haunted Mansion Parlor. We have 999 happy thoughts here, but there's room for 1,000. Any volunteers? As long as we both shall live. For better or for worse. C'est l'expérience la plus mémorable du bateau. C'est un bar qui nous plonge dans l'ambiance de l'attraction emblématique des parcs Disney, Haunted Mansion ou Phantom Manor pour nous à Paris. On retrouve le style victorien, sombre et lugubre qui fait la signature de l'attraction. Même ambiance lumineuse, même ambiance sonore. À intervalles réguliers, l'horloge sonne les 13 coups de minuit pour initier un nouvel acte mettant en scène les objets, tableaux, esprits et fantômes. Il faut rester environ 45 minutes pour profiter de toutes les séquences animées que propose le lieu. C'est vraiment super bien produit, les effets avec les tableaux, les miroirs ou les fantômes dans l'aquarium sont incroyables. Les cocktails sont excellents, vous retrouvez à la carte des boissons avec ou sans alcool, avec pour certains des verres souvenirs, des gourdes thématisées ou des petits cadeaux comme un Death Certificate ou des sous-verres représentant Madame Léota. On est évidemment reparti avec les 2 Vertiki qui sont vraiment magnifiques. When you hear the never queer path, where glows gleam, where spirits dwell, restless bones of Miriam, rise the spooks of every side. Ce soir, il y a une thématique, c'est la soirée pirate dans tout le bateau. Donc, ils ont mis à jour la playlist, on n'entend que des musiques de pirates. Et tous les restaurants, tous les bars et tout se mettent aux couleurs des pirates. Donc, pour notre restaurant de ce soir, déjà si vous avez suivi sur la rotation des restaurants, on a déjà fait les 3 restos. Donc, on revient au 1923. Mais ce soir, on aura un menu spécial pirate, du coup, thématisé un petit peu pirate. Et après, on a une soirée pirate sur le pont extérieur, tout en haut du bateau, avec un feu d'artifice. Et la bonne chose aussi, si vous n'avez pas prévu de tenue pour la soirée pirate, Disney vous met à disposition du coup ces petits bandanas qui sont mis directement par les services de ménage quand ils vous font votre chambre. Et donc on a retrouvé tout à l'heure nos bandanas, donc c'était hyper cool comme attention.
et ça nous permet, on n'a évidemment pas prévu de tenue, mais il y a des gens qui jouent énormément le jeu, donc ça c'est assez ouf. Bah c'est vrai que nous on va y aller comme ça, habillés en chirurgien là, mais sur le bateau les gens ils sont sursapés, ils ont tout le costume complet, Jack Sparrow, etc. Enfin c'est la folie. Question for ye all. If you be ready for pirate fun and adventure, let me hear you shout, aye aye! Get yourself down here, Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. C'est le 5e jour et il commence tôt car nous arrivons en Jamaïque et nous avons réservé une activité via Port Adventure, le service officiel en charge des excursions à terre. Nous allons passer la journée au parc de loisirs Mystic Mountain qui propose du bobsleigh, un coaster suspendu et une tyrolienne. Le parc est à 1 heure de route depuis le port de Falmouth où nous venons d'accoster et tout est organisé pour nous.
plus con. Et nous voilà de retour dans notre excursion, séchés et lavés, car on a fini sous la pluie. Tropical même. Ouais, c'était super sympa, du coup il pleuvait, on n'avait aucune protection, on était juste en t-shirt et en short, bloqués sur notre petite tyrolienne. Mais sinon, l'excursion était vraiment super sympa, moi j'ai adoré. Et donc c'est la première fois qu'on utilise le service de Port Adventure. Et c'est vrai que tout est vraiment organisé de bout en bout. On sort du bateau, il y a quelqu'un qui nous accueille. Alors en l'occurrence, on était la team Polochon, donc on avait un petit panneau à suivre avec une organisatrice qui nous a amené à un bus. Du bus, on est arrivé au centre de loisirs. Dans le centre de loisirs, direct, hop, on arrive dans la première attraction. La première attraction se finit, hop, on enchaîne sur la deuxième. Ah, c'est l'heure de manger, hop, on nous amène directement à la cantine, on nous montre notre plat, etc. Enfin, tout était vraiment organisé de bout en bout. C'est vraiment fait pour ne pas réfléchir. Bon, après, ce qui est le principe même d'un organisateur d'excursion, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça, donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais c'est vrai que bon, du coup, tu déconnectes, tu te laisses porter, quoi. On est vraiment pris par la main, oui. Bonne surprise aussi, mais quelque chose qui n'était pas précisé au moment de la réservation de l'activité. On a aussi le repas qui était inclus durant toute la durée de l'excursion. Donc pareil, c'était très timé, c'était un moment très précis, mais c'était agréable de l'avoir et de découvrir un petit peu aussi la cuisine jamaïcaine. Et ce qui était sympa aussi, c'est que sur le trajet aller, la personne qui était avec nous nous a expliqué l'histoire de la Jamaïque et nous a fait une sorte de mini visite guidée du pays. Et pour les activités en elles-mêmes, le bobsleigh, ça va super vite, c'était assez drôle. Le coaster suspendu qui s'appelle Ragamuffin, c'était une attraction... Oui, c'était marrant, mais c'était assez court au final. Ça paraissait très smooth de loin, mais dedans c'était un peu tape-cul au final. Oui. Mais c'était rigolo quand même. Et enfin, je pense que le mieux dans l'histoire, c'est la tyrolienne. Là, c'est vraiment super sympa, il y a 5 tyroliennes au milieu des arbres, donc... Et elles sont assez longues, donc ça c'était assez cool. Ouais, la tyrolienne c'est très cool. C'est juste dommage qu'on se soit tapé la pluie vraiment à la toute fin. On a fini les derniers mots, enfin la dernière tyrolienne complètement sous la pluie. C'était une expérience à vivre. Il est l'heure de quitter l'île de Jamaïque et pour se remettre de toutes nos émotions, on décide d'aller à Jumbo Sweets, qui est la boutique de pâtisserie et de glace artisanale sur le bateau. Et ici, elle est thématisée autour de Zootopie. Alors attention, c'est l'un des rares endroits sur le bateau où la nourriture est payante, mais par contre ça fait que c'est des pâtisseries et des glaces qui sont beaucoup plus travaillées. Par exemple, nous on a pu prendre une pâtisserie en forme de pâte qui fait référence au film, et c'était vraiment très très bon, ainsi qu'une glace. Alors on peut choisir le goût du cornet et les parfums. On a pris 2 parfums, donc pistache et carrot cake. Il y a des goûts plutôt tradis et des goûts plutôt originaux. Et c'était vraiment super bon, on sentait vraiment le côté artisanal de la glace, on s'est vraiment régalé pour la pause goûter. Le spectacle de ce soir c'était du chant, c'était un groupe qui s'appelle The Flyboys, du coup qui sont pas vraiment affiliés à Disney. Donc voilà, bon, c'était du chant, c'était sans plus pour moi. Et maintenant on va en direction de World of Marvel pour notre deuxième soir là-bas. For adding your ideas. Ce soir, c'est Groot qui pirate le restaurant et prend le contrôle de la playlist. En parallèle, tout le monde peut participer à un quiz géant en répondant sur son Quantum Core.
6e jour de la croisière et c'est une journée en mer. Aujourd'hui, tout le monde n'a qu'un seul mot à la bouche, Mickey Churro Waffle, une déclinaison des célèbres gaufres Mickey avec du sucre et de la cannelle. C'est un événement sur le bateau car cette déclinaison n'est disponible qu'un seul matin pendant toute la croisière. Et donc tout le monde attend ça avec impatience. Et c'est en effet délicieux. En ce qui concerne le reste du programme de la matinée, moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. En fait, il y a 2 salons sur le bateau. Il y a un salon plutôt pour femmes qui propose aussi des soins esthétiques et un barbershop plutôt à destination des hommes. Et le soir, il se transforme en bar à spiritueux. Donc j'avais pris effectivement rendez-vous dès le premier jour pour pouvoir tester ça. Et on y va tout de suite. Et ensuite, à 11h30, on a une course de bébés qui est organisée sur le bateau. Le cruise director nous en a parlé hier, on a dit qu'on allait faire un petit tour pour voir ce que c'était. Ça a l'air assez fun. Les règles de la course de bébé Jack Jack Diaper Dash sont assez simples, il faut traverser la piste de bout en bout à 4 pattes. Si un bébé se lève sur ses 2 pieds et fait ses premiers pas devant une centaine de personnes, ça sera magnifique mais il sera disqualifié. Je viens de voir la meilleure compétition de sport de toute ma vie. Arrêtez de mettre de l'argent dans le foot et juste remplissez des stades pour des compétitions de bébés qui font la course. C'est trop bien. Oui, c'était assez divertissant, c'était assez marrant franchement. Les gens étaient en folie, ça criait partout. Est-ce que les bébés vont avoir des traumas plus tard? On ne sait pas, mais en tout cas c'était hyper divertissant, hyper rigolo. Peut-être que le prix à gagner c'est une séance de psy. Sur 15 ans. Et je crois qu'ils le font sur plusieurs bateaux, du coup c'est un nouveau truc et ils le répètent sur différents bateaux. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est assez rigolo. On sort tout juste de Tales of Moana, qui est leur spectacle du soir de niveau Broadway et qui est exclusif au Disney Treasure. On est de retour sur une production Disney, du coup, contrairement aux 2 soirs précédents. Et c'est vrai que c'était incroyable. Il y a une super utilisation de tout le théâtre, il y a de la vidéo-projection partout, c'est chanté en live, il y a beaucoup de props sur scène, beaucoup de décors, des éléments de décor qui sortent, qui sont immenses, on se demande d'où ça arrive. Les décors sont vraiment magnifiques. Vraiment une super utilisation de la scène. Et des super chanteurs, enfin ça on est très habitué avec Disney, mais super chanteurs, super danseurs aussi, avec une énorme énergie, c'était vraiment super top.
C'est un spectacle à ne pas louper et ça se voit d'ailleurs dans la fréquentation de la salle qui était pleine à craquer. Ce n'était pas le cas sur les soirs précédents, mais là on a presque galéré à trouver de la place. Ce soir, nous sommes de retour à Plaza des Cocos pour la deuxième partie du dîner spectacle où, après avoir aidé à le préparer, nous allons enfin vivre la fête des morts tous ensemble. And well, there's a perfectly good guitar right there. That guitar? That guitar! Are you kidding me? What's wrong with it? Fine. I'll borrow this guitar from the ofrenda and put it back when we're done. What can go wrong? Alright, everyone, put your hands together! What color is the sky? I'm your boy, I'm your boy. You tell me that it's red. I'm your boy, I'm your boy. Where should I put my shoes? I'm your boy, I'm your boy. You say, put them on your head. I'm your boy, I'm your boy. You make me go for a walk. The way you keep me gassy, I'm sorry that I can't see. I'll count till the sun rests. And I'm only un poco loco. Look everyone, it's Dante, my spirit guide. Alright everyone, this song is for all of us. Come on, Jour numéro 7, nous venons de débarquer à Castaway Cay, qui est l'île privée de Disney aux Bahamas. Alors, île privée plus ou moins, disons qu'en fait aux Bahamas, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies de croisières qui ont des îles aménagées où ils viennent avec leur bateau. En fait, ces îles sont louées à l'État des Bahamas pour une centaine d'années, je crois. Donc c'est plus ou moins à Disney. Mais tout est aménagé pour uniquement les passagers du bateau et on va passer la journée jusqu'à 4h30 à peu près. Et il y a même le déjeuner qui est prévu où c'est un barbecue géant. On est arrivé ce matin, il faisait un peu gris et là les nuages sont en train de partir, il fait beau. Il fait pas trop chaud, c'est cool parce que la dernière fois qu'on est venu, il faisait très très chaud et c'était assez étouffant et là pour le coup je pense que ça va être agréable. On va pouvoir surtout se déplacer à pied, sinon il y a un petit tram aussi pour aller d'un bout à l'autre de l'île. Mais là vu qu'il fait pas trop chaud, je pense qu'on va pouvoir le faire à pied. L'île est vraiment magnifique, je pense que ça vaut vraiment le coup de débarquer pour profiter un petit peu quelques heures, pour observer, prendre des photos. Il y a même beaucoup d'activités aussi sur l'île à faire, ou même se relaxer. Il y a beaucoup de zones un peu tranquilles. Il y a une zone adulte only aussi, si besoin. Donc non, c'est vraiment une belle destination, je trouve. Sur notre to-do list, aujourd'hui, du coup, on va essayer de faire le 5K qui est en quelque sorte une course, mais qu'on peut aussi faire à pied. En l'occurrence, quand il fait chaud, t'as pas trop envie d'aller faire ton petit running en plein soleil. Et donc c'est un petit parcours de 5 km sur l'île et on a une petite médaille à la fin. Et on va sûrement aller aussi donc, à Serenity Bay, qui est la zone adulte only de l'île. Faut savoir aussi que l'île, elle n'est pas aménagée en entier. En fait, je crois que les installations de Disney ne prennent que 20% de l'île. Et je crois qu'il y a un point de vue, on va le voir quand on va faire la course, mais il y a un point de vue qui permet de voir tout le reste de la faune qui est restée vierge.
We're going to head this way out and then turn right. Now this is the route up here. Now you need to loop this twice and we're going to go all the way over to Serenity Bay and touch the plane for good luck and then head all the way back to the bike trail. Disney aime raconter des histoires et pousser l'immersion jusqu'au bout. Et en fait, quand ils ont récupéré cette île, il y avait déjà une piste d'atterrissage dessus qui servait à des contrebandiers. Et donc ils ont rethématisé ça, ils ont mis un avion craché au bout de la piste pour créer du coup une histoire autour de ça. Alors moi je pensais que c'était Flagada Jones qui était dans l'avion, mais apparemment c'est un autre personnage de la bande à Picsou que je ne connais pas du coup, mais c'est un canard en tout cas qui conduisait l'avion. Sur le chemin du parcours 5K, il y a bien une tour d'observation qui nous permet de voir assez loin et ça nous permet en effet de se rendre compte que la partie exploitée de l'île est toute petite et derrière il y a des grands espaces de verdure et des marécages. Depuis ce point d'observation, on peut voir le bateau, mais aussi plein de petits éléments de décor qui ont été disséminés de ça et là sur le chemin et même autour du point d'observation. On l'a fait. On a récupéré notre médaille. Oui, ça va, c'était assez court au final. Par contre, il fait très chaud, donc il faut bien s'équiper et surtout bien s'hydrater. Et du coup, vous pouvez le faire à pied comme le font, j'imagine, la majorité des gens. Il y a très peu de gens qui le font en courant. Mais c'est sympa parce que ça permet de voir toute l'île et surtout d'aller voir le point d'exploration en hauteur. De retour sur le bateau, on décide de tester l'Aquamouse, qui est un aquacoaster, un mélange entre un toboggan et une attraction. On sort tout juste du show Beauty and the Beast au Walt Disney Theater. C'était assez similaire à ce qu'on a vu la veille avec Tale of Moana. Tout comme le spectacle Vaiana, c'est une production Disney, en effet une production plutôt Broadway, quoi, un vrai spectacle avec du projection mapping, des décors, des props qui sortent du sol, qui arrivent du plafond, des effets, de la neige même carrément. Donc on est vraiment sur une grosse production. Et là aussi ça se voit dans le public, il y avait beaucoup plus de monde que sur les spectacles précédents. C'était une belle production, c'était un beau spectacle. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a tous les deux préféré Moana quand même. Ouais, j'ai préféré Vaiana, mais je pense que c'est plus parce que l'histoire me plaît plus. Et peut-être que c'est un peu plus rythmé, un peu plus coloré aussi. Enfin bon, c'est un autre univers, quoi. Oui, après je pense qu'on a aussi pas mal l'habitude d'avoir revu et revu
La Belle et la Bête, alors que Moana, enfin Vaiana, c'est quand même un peu plus récent. Mais en tout cas, c'est à ne pas louper. Et pour notre dernier soir, on retourne manger au 1923. Ouais, 3e passage dans ce restaurant. Et donc, nouvelle carte à nouveau. C'est le 8e jour et il est l'heure de dire au revoir au bateau. Comme promis, on vous fait un retour global sur les restaurants service à table du soir. Donc déjà, il faut comprendre que les 3 restaurants, a priori, partagent la même cuisine. En tout cas, les plats, quand ils arrivent, ils sont tous de la même qualité et tous un peu dans la même veine. C'est particulièrement flagrant aussi sur le menu où on retrouve très régulièrement, par exemple, de la crevette, on retrouve les mêmes pièces de viande, on retrouve toujours du poulet. C'est vraiment la même carte qui se répète mais cuisinée de manière différente. Tous les soirs, on peut prendre plusieurs entrées, plusieurs soupes, plusieurs salades, plusieurs plats, plusieurs desserts. C'est pas dit explicitement, mais en fait, on peut piocher dans plusieurs éléments de la carte autant qu'on veut. Au niveau des déclinaisons des cartes, on sent que chaque restaurant a vraiment un thème particulier. C'est beaucoup plus classique à 1923, alors qu'à World of Marvel, la carte est beaucoup plus audacieuse. Et à Plaza de Coco, on sent plutôt cette ambiance très sud-américaine. En ce qui concerne la carte de la soirée pirate, c'est vraiment une inspiration caribéenne qui est présente. Sur la partie animation, on a été un peu moins convaincu par Plaza de Coco, où le premier soir, ça manquait de musique emblématique du film, et le second soir, qui était censé se passer dans le monde des morts, manquait vraiment d'ambition. Après, l'expérience, elle est vraiment très dépendante de là où on est assis. C'est vraiment une roulette russe, et c'est vrai qu'on n'avait pas le meilleur des points de vue. Pour World of Marvel, l'idée du quiz à la 2e soirée, c'est vraiment génial, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est juste dommage qu'à la fin, il manque un petit classement en fonction des numéros de table. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit like, ça nous aide vraiment beaucoup. Si vous avez des questions sur les croisières Disney et en l'occurrence le Disney Treasure, rendez-vous en commentaire, on pourra y répondre. Juste après cette croisière, on se rend à Orlando pour visiter les parcs Universal et Disney World. Alors abonnez-vous pour ne louper aucune future vidéo. On se dit à bientôt et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.